bien? Ça fait un moment qu'on s'était pas vu. Ah bah nous on a fait comme vous, hein. On a fait semblant que tout allait bien pendant 2 mois en se foutant la tête dans le sable et dans le rosé. Puis après, on n'est pas des rapides donc. Mais nous revoilà, on est là. Puis rassurez-vous, on va pas trop vous chiffonner pour la première. On va y aller tout doucement, rien de compliqué. Bon allez, je vous rejoins dans 5 minutes. Alors attendu que le soleil tape encore bien fort au mois d'octobre, on va y aller tout doucement et pas trop vous secouer le bulbe rachidien. On va simplement faire le point sur les 2-3 joyeusetés qui se sont passées pendant que vous vous faisiez brunir la rondelle au soleil, et ça va aller pour aujourd'hui. Oh ta grand-mère, la chante du cul, putain! Restons donc sur la petite revue des cœurs que vous ne trouverez certainement pas dans Closer ou dans Voici. Connaissez-vous le point commun entre Frédéric Vaux et Véronique Balbec? Eh bien, contrairement à ce que vous pouvez penser, ces deux-là sont mariés. Alors oui, on s'en fout de savoir que Véro n'a pas voulu s'appeler Madame Vaux. Chose qu'on peut en plus aisément comprendre étant donné la connotation bovine du patronyme. Non, le souci c'est que Fred il est directeur général de la police nationale et Véro elle est juge au conseil constitutionnel. Alors quand monsieur le super flic sort de son devoir de réserve pour nous partager ses nuits cauchemardesques en pensant au pauvre petit baqueux qui doit dormir en prison après avoir éclaté la boîte crânienne d'un gamin de 21 ans, Madame fait partie des personnes à qui l'on demande de juger si oui ou non il y a atteinte à la séparation des pouvoirs dans les propos de son choupinou d'amour et si monsieur doit mériter une mise à pied ou non. Et on était tout de même loin de s'imaginer que madame allait se payer la tête de veau. Non, mais parce que en fait, tête de veau, c'est le nom de la dame et le... Bon, on continue la revue des cœurs. Deuxième petite chronique de notre bibliothèque rose macronienne estivale. Vous n'êtes pas sans savoir que notre sélectionneur en chef national nous a concocté une belle équipe de champions pour la nouvelle saison gouvernementale. Et bien parmi la nouvelle Dream Team, il y a un certain Aurélien Rousseau qui a été nommé ministre de la Santé. Jusque-là, tout est normal, il n'y a pas à se plaindre. Sauf que, et oui, parce qu'il y a tout le temps un sauf que avec Manu. C'est pas le président du en même temps, c'est le président du sauf que. En des termes plus triviaux et pour vous rappeler vos 15 jours passés à Alicante, il y a toujours une couille dans le gazpacho quand c'est Manu le cuistot. Donc léchez-vous les babines, on vous amène la bonne souplette. Alors, monsieur Rousseau est marié à Marguerite Cazeneuve. Vous avez vu, c'est fou comment dans ces milieux, les femmes, elles souhaitent conserver leur nom de jeune fille. Évidemment que c'est par conviction féministe, et non pas pour masquer ce qui pourrait apparaître comme un petit mélange des genres, voire même une grosse confusion dans ces hautes sphères consanguines. Putain, mais il y a vraiment le bâtard là-bas. Viens, on va se poser là-bas pour le prochain plan, ça fait vraiment genre en plus que du sport. Non, c'est tranquille, viens. Donc Marguerite Cazeneuve, et alors je vous entends tout de suite avec votre mauvais esprit, elle n'a rien à voir avec Bernard Cazeneuve. C'est un homonyme. Elle n'est pas du tout de la famille de l'ancien Premier ministre de François Hollande. Marguerite Cazeneuve, elle, c'est la fille du député Renaissance Jean-René Cazeneuve et la sœur de l'autre député Renaissance Pierre Cazeneuve. Rien à voir avec Bernard Cazeneuve. Vraiment rien. Donc Marguerite, et vous remarquerez le self-control total que j'ai pour faire aucune remarque sur ce prénom qui pourrait nous faire croire qu'elle a été colistière avec Edgar Faure et Jules Ferry, eh bien pas crête, non. Marguerite donc, elle est numéro 2 de l'assurance maladie. Nous nous retrouvons donc avec, dans le même foyer, le ministre de la Santé et la numéro 2 de l'assurance maladie. On pourrait se dire que ça pue du cul un peu. Eh bien non. Notre président, bien sûr, il est pas fou le type. Il a demandé à la HATVP, donc la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, de statuer sur la potentielle odeur de merde qu'il pouvait y avoir avec ce mélange des genres. Eh ben rassurez-vous, ils ont statué, ils ont réfléchi, après de longues études et concertations, ils en sont arrivés à la conclusion que c'est bon, c'est coolos, s'il n'y a pas de blême, ça peut y aller. Ils n'ont pas dit exactement ça. Mais vous voulez vraiment le verbiage exact de ce qu'ils ont sorti ? Eh ben c'est parti. Le collège de la haute autorité estime que la fonction de la conjointe du ministre n'est pas en elle-même de nature à constituer une situation de conflit d'intérêts, dans la mesure où celui-ci n'aurait pas à connaître de sa situation professionnelle.
Donc on est d'accord que chez ces gens-là, ça veut dire que le soir, quand monsieur vient de mettre un petit coup tranquille à Marguerite et qu'il lui pose une question, ça s'est passé comment ta journée? Eh bien Marguerite lui répond tout naturellement, mais mon cher Aurélien, vous n'êtes pas à connaître de ma situation professionnelle. Bref, c'est comme le secrétaire national de l'Élysée, sa famille d'armateuraux narcotrafiquants de cocaïne. Tout est parfaitement compartimentalisé. Alors dormez bien, bonnes gens, il s'occupe de tout. Vous avez vu, je vous ai laissé tranquille, hein. On n'a parlé ni des fraudes à la sécu de la police nationale, ni du cramage de maison chez les sympathisants et les filles. On avait dit reprise en douceur, on a redémarré en douceur. Par contre, à partir de la prochaine fois, on repart sur les dossiers qui piquent. Alors vous préparez la biafine parce que ça va faire des guilis par là où vous faites pipi. Oh punaise, j'allais oublier. Likez pas, partagez. On s'en fout d'être aimé, ce qu'on veut c'est être écouté. Ok.